matin, bonne nuit, bonjour à tous ceux qui sont en différé. Joyeux jour de résurrection. Nous déclarons la vie. Nous servons celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est ce que nous déclarons en ce moment, en cette résurrection, cette journée de résurrection 2024. J'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques jusqu'ici. J'aimerais vous dire que je suis honoré que vous me receviez chez vous, Nathalie et moi, et aussi Lawrence. Merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Et je vous remercie. Je remercie le Seigneur pour chacune d'entre vous. Merci à notre petit Victor qui vient de nous faire ce si beau petit nananana. Amen. Et j'aimerais juste avant de commencer vous donner des nouvelles du concert qui était censé être jeudi au Centre correctionnel Sainte-Anne-des-Plaines, Archambault. Et je veux remercier tout d'abord tous ceux et celles qui ont semé à partir de la semaine dernière. Je parlais que j'étais pour être seulement avec Lawrence. J'ai dit, j'aurais aimé ça amener les gars. Écoutez, il y a eu un flot d'amour et d'appui à tel point qu'on a assez pour faire 2 concerts et demi jusqu'ici dans d'autres prisons. Donc, celui de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors qu'on se rendait jeudi, j'étais rendu en plein centre-ville de Montréal, encore à 1 heure de route et en plein dans le trafic de Montréal. Je reçois un appel de Pasteur Désiré qui dit « Luc, il va falloir que tu retournes de bord. C'est annulé, c'est remis à plus tard et c'est seulement remis en passant. Mais c'est remis, il dit, il y a une méga bactérie de gastro qui s'est installée dans toute la place. Tout le monde est malade et vous pouvez pas venir, on vous laisse pas entrer parce qu'on veut pas que vous repartiez avec ça. Alors, j'ai appelé les gars. Les gars étaient déjà partis. On était tous en route pour se rendre là-bas. Mais c'est remis au 11 avril, Dieu voulant, à moins qu'on va prier qu'il n'y ait pas d'autres interférences. Mais merci, ce que vous avez semé n'est pas dépensé ailleurs, ça s'en va là. Et j'aimerais vous dire que vous nous donnez le vent, vous mettez le vent dans nos voiles pour aller atteindre les gens. Et alors, le 11 avril, on va être en prison, on va aller là, rencontrer des hommes qui ont besoin d'entendre. Et merci de vos prières. Alors, merci de votre compréhension. Et savez-vous quoi? C'est des choses qui arrivent. Si j'avais été plus jeune, dans mon temps plus jeune, j'aurais été super attristé. Mais j'ai souri parce que j'ai dit, Dieu prépare quelque chose de meilleur. Et j'aimerais dire que si tu as une interférence dans ta vie, entre dans cette dimension que Dieu a un plan, qu'il est souverain, ta paix va être là, tu vas demeurer en paix. Et à cause de cela, eh bien, tu vas pouvoir continuer à marcher avec ton roi en sachant qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer et qu'il amène ta vie à bon port. Parlant de vie à bon port, habituellement, je prie pour différentes personnes. En ce moment, j'ai à cœur de prier pour chacune d'entre nous qui sommes ensemble pour la résurrection. Et je veux appeler cet esprit de la résurrection que Christ le ressuscité, Jésus-Christ le ressuscité, amen, va venir vous se révéler à vous comme jamais auparavant, qu'en cette Pâques 2024, amen, vous allez ressortir avec quelque chose pour donner le sprint de votre vie comme jamais auparavant. Sans plus tarder, prenez votre parole, votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Mon cœur est brûlant pour le roi. Au nom de Jésus, amen et amen. Oh les amis, joyeux jour de résurrection. Et je prie qu'aujourd'hui, il va, en cet instant, dans les minutes qui vont suivre, il va y avoir une résurrection dans votre cœur pour ce qui a besoin d'être ressuscité. C'est peut-être votre vision, c'est peut-être la santé, c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être touché par la résurrection de Jésus. Amen. La semaine dernière, au Café Céleste, on a parlé de la résurrection de Lazare, ce miracle qui a enclenché
que Jésus ça a enclenché, le miracle de la résurrection de Lazare a enclenché la marche vers la crucifixion de Jésus. Et on vient de célébrer justement en ce vendredi saint que Christ, et savez-vous quoi? Que Christ est allé jusqu'à la croix, qu'il a payé le prix pour toi, pour moi, à cause de toi, à cause de moi. Et aujourd'hui, en ce moment, sur toute la planète, tous les chrétiens célèbrent, en tout cas, ils devraient célèbrent une chose où ils sont tous d'accord. Enfin, pour une fois, on est d'accord d'être d'accord pour quelque chose. Amen. Et de proclamer à tous que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. On s'obstine pas pour si c'était le bon jour, la journée exacte ou quoi que ce soit. On se souvient. Et j'aimerais vous dire que se mettre d'accord, c'est pas rien. Se mettre d'accord pour la même chose enclenche la chose à prendre une dimension autour de nous, un sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais nous amener dans un récit, les disciples d'Emmaüs dans le Luc 24, justement après que Jésus est ressuscité. Un récit absolument extraordinaire qui fait résonner à chaque fois que je le lis mon cœur. Quand je lis ce récit des disciples d'Emmaüs, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je prie que ça soit la même chose pour vous aujourd'hui. Alors, c'est les disciples d'Emmaüs qui vivent Emmaüs, c'est un village qui est environ, c'est écrit à 60 stades. Je suis allé voir, pas parce que je suis plus connaissant, il a fallu que j'aille le voir. C'est à 14,5 km environ de Jérusalem. Et ces deux disciples étaient à Jérusalem. Certainement, ils ont vu Jésus entrer triomphalement sur l'ânon tel qu'il était prophétisé. Ils ont vu les gens célébrer Jésus qui rentrait, le roi de gloire qui rentrait dans la ville de Jérusalem. Et puis, ils ont vu tout cela changer dans peu de temps. Ils ont vu Jésus être pris. Ils ont vu Jésus être amené et ils l'ont vu probablement être crucifié. Et là, alors qu'ils sont sur leur route du week-end de Pâques, cette fête juive, et là, on le sait, cette Pâques-ci a pris une tournure que eux ne s'attendaient pas. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça, que vous vous attendez à quelque chose, vous avez un espoir, puis imaginez, là, eux, là, tous ceux, les disciples, les apôtres, tous ceux qui étaient avec Jésus, ce qu'ils croyaient qui était pour arriver, c'est que Christ, le Messie, allait prendre enfin le dessus sur les Romains. Les Juifs s'attendaient à un Messie triomphant politique. Mais le Seigneur amenait d'autres choses que de la politique. C'était le royaume de Dieu qu'il voulait installer, qu'il installe encore pour ceux et celles qui croient. Et là, ces hommes, ces femmes qui l'ont suivi ont été certainement complètement abasourdis, complètement déçus de ce qui s'est passé. As-tu déjà été déçu, même dans ta vie de foi, que tu t'attendais à quelque chose? Eh bien, il y a un verset qui dit, en Proverbe 13, 12, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et je voudrais nous amener à penser à ce que ces disciples ont vécu. Eux, ils faisaient partie des disciples de Jésus. Ils l'ont suivi à un certain moment donné, peut-être pas pendant les 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai aucune idée, mais pendant le temps que Jésus a fait son ministère, ils l'ont suivi à partir d'un certain moment donné. Ils l'ont suivi, ils l'ont poursuivi, ils étaient avec lui, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont vu les grandes choses. Et là, Jésus finit cloué à la croix, meurt sur cette croix. Il dit, tout est accompli, mais eux ne saisissent probablement pas. Et il est cloué sur la croix avec à sa droite et à sa gauche 2 malfaiteurs. Il est mis au banc des accusés. Il est mis là à mort comme un accusé, comme un moins que rien. Et les disciples, à ce moment-là, sont dans la ruelle de l'espoir différé. J'aimerais savoir, en ce moment, est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu es dans la ruelle de l'espoir différé?
L'espoir qu'ils avaient est mort avec celui en qui ils croyaient. Et la vision qu'ils avaient de leur futur est morte avec celui qui est mort sur la croix. Leurs attentes, leurs efforts, tout cela n'avait plus aucun sens. Ils étaient déçus, ils étaient découragés certainement. Ils avaient aussi peut-être un sentiment d'avoir perdu un bon bout de temps de leur vie. As-tu déjà vécu ça, de dire, tu as pourtant la foi et tu dis, je comprends pas, il me semble que on dirait que j'ai perdu ma vie. On dirait que j'ai perdu les meilleures années de ma vie. Et probablement qu'il y avait un sentiment d'abandon qui se passait. Tout est mort pour eux avec celui qu'ils avaient suivi et qui leur avait dit, qui leur avait promis, fait pourtant des belles promesses, des belles paroles, tant de choses encourageantes. Est-ce que j'aimerais savoir, peut-être que ça résonne pour toi, pour vous en ce moment. Eh bien là, alors qu'ils marchent sur le retour à la maison, ils parlent, ils discutent. Vous savez, quand on s'en va sur la route 14-15 km, déjà, Nathalie et moi, en auto, on peut parler, on peut discuter. Mais là, ils ont le temps parce que quand tu fais 14 à 15 km, c'est quand même quelques heures, plusieurs heures de marche. Et là, tout à coup, alors qu'ils marchent, n'oubliez pas, c'est le jour de la résurrection. Là, donc, alors qu'ils marchent, Jésus, comme ça, s'approche et commence à faire route avec eux. Eux voient Jésus arriver, mais ils ne le reconnaissent pas. Voyez-vous, lorsque la résurrection s'installe, on est méconnaissable. Jésus n'est pas connu à leurs yeux. C'est écrit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et la question de Jésus est dit, il s'en va, il leur parle, il arrive avec eux, et eux, c'est, ah, bonjour. Et de quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus sait, mais Jésus pose la question. Vous êtes-vous déjà arrivé à réaliser combien de fois Jésus pose des questions? Parce que celui qui pose la question est le chef de la discussion. Et là, la question de Jésus, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et là, eux s'arrêtent, ils n'en viennent pas, complètement attristés, débousselés. Et un des disciples s'appelle Cléopas, il dit, es-tu le seul à pas savoir, toi qui demeures à Jérusalem, ce qui est arrivé ces jours-ci là-bas? Et là, leur vision de comment ils voyaient Jésus est mise en lumière. Ils disent, as-tu entendu parler de ce Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant? On avait espoir, nous espérions qu'il nous amènerait à la grande libération. Mais il a été amené à mort, il a été mis à mort, il a été crucifié par les leaders spirituels. Et là, ils ont dit une chose par contre. Cléopas dit, Jésus de Nazareth, un prophète puissant. Et là, on voit ici pourquoi ils ont été découragés dans leur vision, dans leur attente. C'est qu'ils ne voyaient Jésus que seulement comme un prophète. Si tu vois Jésus comme un prophète seulement, tu passes à côté. Souvent, je parle avec des gens de d'autres religions et ils voient Jésus seulement comme un prophète. Et je leur dis, Jésus n'est pas qu'un prophète. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et eux, en ce moment, c'est Cléopas et l'autre disciple dont on ignore le nom. Il dit, nous espérions que ce Jésus, un prophète puissant, envoyé par Dieu. Voyez-vous, leur vision de Jésus était seulement celle du Fils de l'homme, le Messie rejeté, mais pas encore la vision de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie ressuscité. Oui, Jésus est le Fils de l'homme, il a été le Messie rejeté, mais il est le Jésus ressuscité, le Messie ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Et on peut pas trop les regarder en passant de haut, en se disant, oh, ils ont passé à côté de la coche. J'aimerais vous dire, on peut pas les regarder comme ça parce que nous-mêmes, parfois dans notre vie, aujourd'hui, on a la même attitude dans notre façon de vivre, dans ce que nous vivons présentement. On réagit et on agit de la façon
que notre vision de Jésus n'est pas celle du Fils de Dieu, mais de Jésus seulement, qui est le Fils de l'homme, le prophète. On le voit seulement comme dans cette dimension. Et c'est grand d'être un prophète. On est d'accord, c'est grand. Mais la chose, c'est que Jésus est plus qu'un prophète. Il est le prophète des prophètes. Il est l'apôtre des apôtres. Il est l'évangéliste des évangélistes. Il est le berger des pasteurs, le bon berger. Il est l'enseignant, le docteur des enseignants. Amen. Il est tout cela à la fois. Et vous savez, on peut avoir cette dimension-là où ça nous amène, quand on pense comme ça, que Jésus, lorsqu'on entre dans la ruelle de l'espoir différé, c'est que notre vision de Jésus a baissé dans sa réalité. Le Seigneur veut t'amener à le voir pour qui il est. Et là, dans la ruelle, alors qu'il parle, Cléopas, il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé que Jésus est vivant. Quelques-uns même de ceux qui étaient avec nous, il parle de Pierre et Jean, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Et là, Jésus, ressuscité, Fils de Dieu, leur dit, il leur rentre dedans, toi, il leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes de l'Ancien Testament. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et là, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur parle de ce qui le concernait, lui. Mais lui, il leur dit pas encore, ils le reconnaissent pas, mais il est avec eux. Et eux, ils allument pas plus, même avec ça. Et j'aimerais dire que même si parfois Dieu nous parle, même parfois si le Seigneur nous parle, on n'est pas mieux qu'eux. On est dans la même dimension. On n'allume pas plus que eux avec ça. Mais j'aimerais déclarer aujourd'hui qu'aujourd'hui est le jour où tes yeux s'ouvrent, où nos yeux s'ouvrent sur la réalité de Christ, le Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts. Ils arrivent chez eux, il se fait tard, il y a une loi de l'hospitalité, une règle d'hospitalité chez les Juifs, et ils l'invitent à rester. Ils disent, tu peux pas partir, il fait trop sombre, reste avec nous. Et là, c'est écrit, et il entra pour rester avec eux. J'aimerais savoir, est-ce que tu laisses entrer Jésus? Est-ce que tu le laisses entrer pour rester avec toi, avec vous? Et c'est là que ça se passe. Et quand tu laisses entrer le roi de gloire dans ta maison, tu laisses entrer toute la dimension de son royaume qui prend place. Lorsque Jésus a entré dans le bateau de Pierre, il a pu avoir une pêche miraculeuse. Lorsque tu les laisses entrer dans ta maison, le miraculeux peut s'installer. Et pendant qu'il est à table avec eux, eh bien, il prit le pain, c'est écrit au verset 30, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et là, c'est écrit, bing, leurs yeux s'ouvrirent. Lorsqu'ils le virent fractionner le pain et leur donner, et qu'ils l'ont vu prier, ils l'ont vu dans l'intimité. Jésus a amené l'intimité de sa présence, mais l'intimité avec le Père en étant là. Et j'aimerais te dire que c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut que tu le laisses entrer et le laisser t'amener dans l'intimité à pouvoir rendre grâce, te montrer comment rendre grâce et de pouvoir rompre le pain avec toi, d'être en communion. C'est écrit dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je vais être à table avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut nous amener dans cette communion, dans la dimension du Fils de Dieu. Et alors leurs yeux, c'est écrit, s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Mais aussitôt que cela est fait, il disparut devant eux. Et là, ils se disent, « Oh, c'est là que mon cœur brûle à chaque fois que je lis ça. » Il dit, et là, ils se disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas
au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Tu veux que ton cœur brûle, mon ami, mes amis, j'aimerais vous dire, laissez le Seigneur parler dans votre vie. Laissez-le vous parler et que le Seigneur puisse venir se révéler. Et là, les deux disciples se retapent un autre 14,5 kilomètres. Ils sortent malgré la noirceur qui s'est installée. Ils sortent malgré que la nuit est arrivée. Ils vont rejoindre les autres apôtres. Ils se tapent un autre 14,5 kilomètres à pied au travers tout cela. Et ils arrivent. Et avec cette marche, ils leur annoncent la bonne nouvelle de la révélation que Jésus est ressuscité. Oui, le Seigneur, ils leur racontent tout ce qui vient de se passer. Et là, les disciples, les apôtres se disent, wow, le Seigneur est réellement ressuscité, les amis. Comment? Je ne sais pas pour vous, mais c'est écrit, justement, je répète, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Leur espoir était différé. Leur cœur était malade. Est-ce que ton cœur est malade? Est-ce que tu as vécu des espoirs différés? J'aimerais te dire, c'est écrit, mais un désir accompli est un arbre de vie. Le plus grand désir que tu dois avoir, c'est de pouvoir avoir cette communion avec Dieu, de croire en Dieu, que ta vie glorifie le Seigneur. Mais c'est écrit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. La crainte de l'Éternel, la foi, amen, qui fait que tu es récompensé. Et comment cela se passe? C'est quand tu ne méprises pas la parole, lorsque tu laisses Dieu te parler. Hey, tu as besoin que Dieu te parle. Que diriez-vous? Que diriez-vous en ce moment? De laisser Jésus encore plus que être dans votre vie, que plus que Jésus, je vais le dire comme cela. Il y en a beaucoup qui croient en Jésus, mais ça s'arrête à la croix. Et la croix, c'est l'accomplissement de toutes choses. Nous sommes d'accord. Mais à partir de la croix, il y a un miracle qui se passe. Vendredi est arrivé, mais dimanche, vendredi est là, mais dimanche arrive. J'aimerais dire que vendredi, ça s'est passé. Il est allé jusqu'à la croix. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle marche. C'est le jour de la marche dans la résurrection. Le Seigneur veut que tu viennes à la croix, que tes péchés soient pardonnés, que toute chose soit oubliée, que tu deviennes une nouvelle création en lui. Mais cette nouvelle création ne passe pas son temps à toujours se plaindre et à pleurer. Elle est pardonnée, elle est justifiée et elle rentre dans cette dimension de la marche dans le Fils de Dieu. Le Seigneur veut faire de toi, c'est écrit que la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Lorsque tu as commencé à croire en Jésus, tu es devenu, amen, tu es justifié en lui, tu es devenu enfant de Dieu. Pense à ça. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu marches dans ton autorité? Est-ce que tu marches dans cette dimension de la résurrection? Amen. J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu dirais de laisser Jésus, plus encore que juste en tant que Fils de l'homme, mais en tant que Fils de Dieu? Il est les deux. Il est les deux. Je ne minimise pas Jésus, Fils de l'homme. Mais Jésus, Fils de l'homme, c'est le Messie qui a été rejeté. Mais Jésus, Fils de Dieu, c'est le Christ qui est ressuscité. Je le répète, le premier-né d'entre les morts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de sa résurrection, toi aussi, moi aussi, je le dis souvent, dans 100 000 ans, on va être plus beau. C'est ça la réalité. C'est qu'il va arriver ce jour de la résurrection. Amen. La résurrection. Amen. La résurrection. Amen. Je parle à ton cœur en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais que tu commences à marcher avec le Seigneur, que tu commences à le laisser parler sur ta vie et que tu es tellement dans la foi qu'il n'est pas à dire ô homme, comment qu'il dit ça, ô homme sans intelligence, qu'il n'est pas à nous dire cela parce que nous savons plus maintenant. Eux, dans leur dimension, dans le moment où ils étaient, ne savaient pas
ce qui se passait. Il n'y avait pas la parole. Nous, on est bénis. On a la parole comme ça écrite, que Paul, que les évangiles qui ont été écrits, eux, ils n'étaient pas là encore. Ils vivaient beaucoup plus dans l'inconnu que toi, tu peux avoir. Nous ne sommes pas excusables à cause de ça parce que nous avons cette parole. J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu dirais de passer dans cette dimension, de venir à la croix, mais d'aller maintenant marcher dans cette dimension de la résurrection. Aujourd'hui est le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour toi un sujet de joie. J'aimerais t'encourager à marcher avec le roi des rois, à marcher avec le Seigneur des seigneurs, à entrer dans la dimension totale de ce que Dieu veut pour toi. La création soupire pour vous voir, pour me voir, pour voir l'Église entrer dans cette dimension. Amen. Que nous marchons avec lui, que nous le laissons parler à nos cœurs et que nos cœurs vivent et brûlent jusque dans l'éternité. Que ça brûle, que ça. J'appelle en ce moment le feu de l'Éternel qui vient raviver ta vision. Et je parle pas des rêves, là, on a tous des rêves, mais je parle de la vision de l'Éternel sur ta vie, de l'œuvre préparée d'avance. Puis ça commence premièrement alors que nous venons en tant qu'adorateurs, en esprit et en vérité. Hey, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est la bonne nouvelle de la révélation que les disciples d'Emmaüs ont été dire aux apôtres et ainsi qu'aux autres disciples qui étaient cachés, qui avaient peur parce que ils avaient pas encore la révélation, mais eux sont arrivés et ils ont vu, ils ont connu. J'aimerais savoir, est-ce que tu as vu et est-ce que tu as connu? Est-ce que tu sais que tu sais? Amen. Cette bonne nouvelle de la révélation que Jésus est vraiment ressuscité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité, les amis. Oh, que votre cœur vive, que votre cœur soit enflammé et brûlant pour lui. Votre cœur, j'aimerais que vous puissiez en arriver à dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ma prière pour vous, c'est que lorsque vous allez recommencer à lire cette parole, aujourd'hui, demain, après-demain, que ça va devenir votre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre révélation quotidienne. C'est pas juste du pain de ce jour, de la bouffe sur la table. Oui, il y a ça, mais il est le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Je prie que ton cœur brûle jusque dans l'éternité, brûle de sa passion, brûle de son amour, brûle de sa révélation. Que le Seigneur vienne te visiter en ce jour de résurrection. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a béni. J'aimerais vous encourager à encourager les autres. Vous allez à votre assemblée aujourd'hui, arrivez en feu. Arrivez en feu, les amis, que vous allez être contagieux, contagieuse, non pas de ces maladies de ce monde, mais contagieux de ce que le ciel a déposé dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse, les amis. Joyeuse résurrection et que le Seigneur vous accorde de voir que vous et votre maison, vous servez l'Éternel. Merci d'être dans nos vies. On se voit bientôt au prochain Café Céleste. Na, 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 na.